Merci pour ces réponses et aussi pour votre franchise sur les informations que vous n'avez pas. Du coup, je fais une parenthèse, je le dis pour que ce soit noté au compte-rendu, mais je pense que cette réponse conforte l'idée qu'il faut que nous auditionnons les fonds d'investissement. Donc que ce soit Tower Brook, mais c'est aussi le sujet d'Anta Infrastructure, d'Infravia, etc. Je pense que ça contribue à l'idée qu'on a besoin de les écouter, parce que finalement, comme vous l'avez bien dit, c'est leur sujet. Et bien comme c'est leur sujet, on a besoin, je pense, de les avoir en face de nous pour pouvoir leur poser ces questions. Du coup, justement, deuxième catégorie de questions, on change de sujet. Là, on parle de la qualité de l'accueil des enfants et en fait même d'un événement malheureusement malheureux qui s'est déroulé dans une crèche de la Maison Bleue en décembre 2023, une crèche à Montrouge. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc malheureusement, un bébé de 2 ans qui a eu le doigt sectionné dans le cadre d'un exercice incendie où c'est le chariot utilisé lors de cet exercice qui a sectionné le doigt de cet enfant. Pourquoi j'évoque ce sujet? Parce qu'on a appris depuis que le chariot utilisé n'était un chariot absolument pas adapté à l'usage d'un exercice d'évacuation dans une crèche. Si j'ai bien compris, en fait, il s'agit d'un matériel destiné normalement aux activités de jardinage. Là aussi, si j'ai de bonnes informations, la décision qui a été prise par la Maison Bleue a été évidemment de retirer ce chariot. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète, de pointer du doigt la responsabilité de la directrice de cette crèche. Je lis une citation, alors je ne sais pas qui du groupe La Maison Bleue a parlé, je vois dans la presse, c'est juste La Maison Bleue qui dit « Ce chariot a été directement acheté par la crèche de Montrouge ». Et si j'ai bien compris, cette directrice de crèche a été licenciée depuis ce moment. Voilà. Donc vous avez l'air de pointer du coup une responsabilité individuelle de la directrice. Sauf que, vous avez quand même eu la prudence d'alerter les crèches de l'ensemble de votre réseau sur ce sujet, et on apprend que ce sont en fait 21 crèches du groupe La Maison Bleue qui avaient un tel chariot tout à fait inadapté et dangereux pour les enfants, comme malheureusement ce drame l'a montré. Donc là, c'est ma question. Comment se fait-il que dans un groupe de la taille de La Maison Bleue, avec ses moyens, ses services support, avec, excusez-moi, tout ce que vous nous avez raconté sur les 150 points de contrôle, des audits, etc., etc., on arrive à se retrouver dans une situation où apparemment il y a au moins donc 21 plus 1, 22 crèches dans lesquelles il y avait un chariot absolument inadapté, dangereux, et avec le drame qui s'est déroulé. Madame Lahaute. La première chose que je voudrais dire à propos de ce drame, parce que c'est réellement un drame, c'est que c'est le pire accident qu'on ait pu connaître à la Maison Bleue depuis que j'y suis, donc depuis 13 ans. Il est extrêmement regrettable. Et vous le savez, monsieur le député, je suis depuis très régulièrement en contact avec la famille, pour les accompagner aussi. Et c'est un drame qui a été réellement terrible pour nous. Quand ce drame est arrivé, nous avons effectivement fait 2 choses. La première, c'est de faire une enquête interne pour comprendre ce qui s'était passé, effectivement comment l'accident était arrivé, et puis aussi de préparer, parce que c'était le choix de la famille, le retour d'Antoine, le petit garçon en question, dans la crèche, qui est aujourd'hui toujours accueilli dans la crèche avec son petit frère. Donc on a eu ces 2 préoccupations premières. C'était cette enquête interne, et puis évidemment de faire des rappels de sécurité auprès de toutes nos crèches, vous l'avez dit, et ça me paraissait être la moindre des mesures de retirer de nos structures un chariot qui n'était pas adapté. Il ne s'agit absolument pas pour moi, et ce que vous avez cité dans la presse, et je l'ai dit tout à l'heure, de pointer la responsabilité exclusive de nos directrices de crèche, mais la réalité, et on vous l'a présenté tout à l'heure dans la façon dont on fonctionne sur nos frais de fonctionnement, nos directeurs et nos directrices de crèche sont autonomes dans leurs achats, parce que c'est aussi une liberté qu'ils ont de pouvoir mettre en place le projet pédagogique de la crèche. Pardon, ça siffle. Et de fait, je vous le confirme, ce chariot n'aurait pas dû être dans la crèche, et c'est pour ça qu'on a fait retirer absolument tous les chariots. Alors oui, il y a eu des mesures disciplinaires fortes à l'encontre de la directrice de crèche, ça c'est évident. Il y a, et vous le savez aussi, une plainte qui a été déposée et qui est en cours d'instruction en ce moment. Et les personnels de la crèche qui étaient présents ont été auditionnés ou sont en cours d'audition. Je
En fait, toute la question qu'on se pose, nous, et quand je vous dis qu'on interroge nos pratiques, c'est une réalité. Toute la question que je me pose à la suite de cet incident, c'est à quel moment on doit absolument tout contrôler, ce que font nos directrices, ou est-ce qu'on doit leur laisser cette liberté-là ? Et c'est une vraie question. Je précise par ailleurs que ce chariot qui n'est plus dans nos structures aujourd'hui a quand même été vu par des PMI qui sont venus dans nos structures, qui en avaient connaissance et qui ne l'ont pas fait retirer. Ça n'enlève en rien notre responsabilité, mais je précise que là-dessus, il y a peut-être quelque chose à travailler collectivement pour effectivement éviter que se renouvelle ce genre de drame. Juste peut-être, moi, pour bien que je comprenne, ce chariot a été acheté donc individuellement finalement par plusieurs crèches. Donc c'est qui fait quand même partie d'un panel de catalogues disponibles au niveau des crèches. Enfin, comment s'est passé ces achats ? Et on sait que parallèlement, et on nous dit beaucoup que vous croulez sous les normes, donc qu'est-ce qu'il faudrait changer finalement pour que ça ne soit plus possible, que ça n'arrive plus ? En fait, le chariot n'a pas été acheté chez un fournisseur habituel référencé. Il a été acheté avec la carte bleue de la direction, de la directrice de crèche dont on vous parlait tout à l'heure. Et il ne dans 20 crèches différentes, c'est ce qui s'est passé ? Oui. Mais c'est pas la même directrice, on est d'accord. Non, mais ils se sont passés le mot. En trouvant qu'effectivement, en fait, la difficulté qu'on a pour l'évacuation, et ça n'est absolument pas une excuse ni une raison, je tiens à le préciser, c'est que ces chariots-là ont des grosses roues et que habituellement, nous utilisons des lits d'évacuation avec des petites roues. Et quand il y a des marches, les petites roues ne conviennent pas. Ça n'est pas une excuse, ça n'est pas une raison. J'explique pourquoi les directeurs et les directrices en question ont acheté ce chariot. Je l'ai fait retirer et évidemment, dans la foulée, on est en train, et on l'a fait, de justement repréciser à quoi peut être utilisée cette carte bleue, et en aucun cas, elle est faite pour je vous l'ai dit, pour des situations d'urgence ou pour des activités. Elle ne devrait pas être utilisée pour du matériel, a fortiori quand il n'est pas homologué. Mais voilà. Monsieur Martinet.